Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau podcast couture. Je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sous le même pseudo. Donc aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de lingerie. J'avais promis la dernière fois de vous faire une vidéo à ce sujet. J'ai fait déjà une vidéo la dernière fois et puis je me suis rendu compte que la vidéo, il manquait un peu d'explication et je voudrais vraiment par ce podcast vous faire donner envie de vous mettre à la couture de la lingerie, car je pense que c'est pas quelque chose de si compliqué que ça et qui fait un peu peur à certaines couturières, quoi. Donc j'avais fait cette vidéo il y a déjà un bon moment, enfin ça fait déjà à peu près plus de 15 jours. Malheureusement, il y a un moment triste dans ma vie. J'ai eu la perte de mon papa il y a récemment et donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de refaire cette vidéo. Là je suis contente de me relancer dans ce podcast, ça me permet de changer les idées. Donc on va parler donc de lingerie et puis je vous parlerai à la fin, j'ai envie de vous parler d'un petit e-book couture que j'ai découvert. Il y aura, je regarde ce que j'avais noté, une petite surprise. Je ne vous dis pas plus, comme ça si vous voulez voir à la fin, si vous faire rester jusqu'à la fin, ce sera quelque chose de différent de la couture. Et puis je vous parlerai un petit peu de mes projets futurs. Alors pour commencer, donc je me suis lancée dans la lingerie. J'avais déjà fait quelques petites coutures, je l'avais déjà parlé sur un premier podcast. J'ai fait une nuisette, ça s'appelle la nuisette bohème, c'est de étoffe malicieuse. Alors je vous montre, je vais vous donner un peu les petits détails, je vous montrerai après. Donc c'est une nuisette qui peut se faire de la taille 70 à 110 et un bonnet AA AD. Donc c'est assez large pour les couturières, je veux dire, c'est vrai que c'est intéressant. Alors je vais vous montrer les différents modèles que l'on peut faire. Donc, on est peut-être là. Là. Alors on peut faire, alors bon, ça c'est le devant, donc on a soit le triangle avec une petite bande de dentelle en dessous, soit avec une bande d'élastique et la nuisette, donc ce que j'ai fait. Pour le dos, on peut faire un dos avec une bande dentelle, une bande élastique, ou toute simple, c'est le projet que j'ai effectué aussi. Non, qu'est-ce que je... Non, je dis, j'ai pas fait le tout simple. Après, on a le triangle avec dentelle, triangle avec élastique, et triangle avec le bas de la nuisette. On a l'autre triangle, oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc ce modèle-ci, on a celui à l'élastique et celui-là. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma nuisette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, on a le carré rectangle dans le dos, idem, toujours à chaque fois dentelle, élastique ou tout simple avec la nuisette. Donc eux, ils mettent en difficulté, ils mettent 2 sur 3. Donc ça prouve vraiment que c'est accessible à tous. Et alors je tiens à signaler que étoffe malicieuse, là, cette cousette, franchement c'est très bien expliqué. On a un petit, je vais peut-être vous montrer, je l'ai là, le livret, non, je l'ai là. On a vraiment, il vous explique comment choisir votre taille. En plus, il me semble qu'on a des calques, donc ce qui est intéressant, c'est du fait qu'il y a différentes possibilités. Donc comment choisir la taille du bonnet. Après comment, il y a tout, ils expliquent comment couper la dentelle, ils vous expliquent comment calculer comment mettre les élastiques, les différents points, enfin il y a vraiment toutes les explications pour pouvoir faire alors je ne vous l'ai pas dit, je vous parlais de nuisette, mais on peut faire également un soutien-gorge. Donc c'est soutien-gorge sans armature.
Donc moi, franchement, je conseille... alors je me sens qu'ils font d'autres patrons, et j'ai jamais essayé les autres patrons, mais il me semble avoir déjà vu des commentaires, et c'est vrai qu'ils sont toujours... il y a toujours un bon retour à ce niveau-là. Moi, j'avais effectué une petite formation de 3 jours, ouais, c'était 3 jours je crois, pour faire un soutien-gorge à ma taille. Et franchement, j'avais été un peu déçue de cette formation, parce que bon, ça avait abouti, je suis rentrée à la maison, j'avais pas cousu mon soutien-gorge. Donc c'était un peu... Bon, c'est vrai qu'on a appris comment faire le patronage, on a pris du temps à prendre les mesures, sauf que moi je me rends compte que les mesures ont été mal prises, et que le soutien-gorge, je ne le mets pas parce qu'il ne convient pas, j'ai la baleine qui sort tout le temps. Et puis je suis rentrée, moi le principal, ce qui m'intéressait, c'était vraiment savoir bien coudre la dentelle, les étapes, enfin surtout cette étape-là, et c'est vraiment ce que j'ai pas fait. Donc là, avec étoffe malicieuse, je pense que j'en ai plus appris. Et j'avais également pris une formation sur le net chez Urban Ferry, donc c'était sur la culotte. Et donc c'est vrai que tout ça permet de vous lancer, c'est sûr, sereinement, quoi. Bon, après, il faut beaucoup pratiquer. C'est sûr que mettre des élastiques, ça se fait pas tout seul comme ça. Il faut déjà s'entraîner. On peut faire avec des choses simples et après venir dans le plus compliqué. Mais franchement, faut pas avoir peur de se lancer dans la lingerie. Et une fois qu'on commence, on a tendance à vouloir en faire plein, je trouve. C'est ce qui est marrant d'avoir découvert que ça me... Enfin, après, ça dépend peut-être si ça s'est bien passé, mais ça donne envie de faire plein de choses, quoi. Donc, je vais vous montrer quand même la nuisette. Alors, donc ça c'est le devant. Voilà. Donc les bonnets. Donc j'ai fait des bonnets, ils sont doublés. Alors c'était bon, ils proposent de faire doubler, non doublé. Bon, je trouvais que c'était plus sympa de faire une petite doublure, donc c'est avec un petit tulle. Donc on a des bretelles réglables. Et donc le dos qui est comme ça. Voilà. Bon, vous m'excuserez parce que je viens de la laver, donc elle n'a pas été repassée là un petit peu. C'est vrai que le lycra ça chiffonne un petit peu. Voilà. Donc ce que je peux dire sur cette nuisette, la petite difficulté, vraiment ce qui m'a paru le plus compliqué, c'est de mettre la laminette sur les deux côtés du triangle, hein, pour que ça donne un maintien au niveau du bonnet. Et donc j'ai voulu le faire à la machine à coudre, et c'est vrai que j'ai pas du tout arrivé. J'avais comme... pourtant, alors ça, il faut aussi s'amuser à jouer avec le réglage du pied presseur, hein, donc il faut le mettre en... ouais, je sais jamais, parce qu'il faut mettre plus élevé, ouais, plus de pression. Et, mais ça n'allait pas. Donc je l'ai fait à la surjeteuse. Et je me suis servi, comme bon, ma laminette, la taille correspondait, sur le pied presseur des surjeteuses. Alors je sais pas, moi j'ai une Baby Lock, je sais pas si sur toutes les surjeteuses c'est comme ça. Il y a un espèce de petit trou, oui, un petit trou sur le pied, et vous pouvez rentrer la laminette dedans, ça permet qu'elle reste de la guider. Alors après, c'était un peu difficile. Moi je me retrouve, j'ai ma surjeteuse, j'ai pas beaucoup de place au niveau de mon plan de travail. Et c'est vrai que avec le poids, c'était un peu compliqué. Mais une fois que vous avez commencé, après le reste, ça se déroule plutôt bien. Donc c'est une petite astuce que j'avais vue sur le net. Donc si ça intéresse pour après d'autres coutures, enfin d'autres poses de laminette, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai oublié de préparer mon petit cahier. Qu'est-ce que j'allais noter? Bon, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai cousu, donc on se rappelle plus trop. Alors, moi je suis partie. Oui, c'est par rapport à la taille. Alors, pour mesurer le bonnet, ils disent de prendre à partir du téton jusqu'en dessous. Et donc cette mesure vous donne le bonnet. Et moi je me suis retrouvée, je devais avoir un bonnet B sur un sein et un bonnet C sur l'autre. Donc je suis partie sur un bonnet B. Ensuite, alors je cherchais qu'est-ce que je pouvais dire d'autre. Donc
là j'ai rien noté, il y avait juste ça que j'avais précisé. Alors pour, qu'est-ce que je peux dire? Donc moi j'ai mis ensuite un petit élastique, donc on met un petit élastique tout autour, hein, qui permet de resserrer. Donc j'ai mis un petit élastique feston. Les bretelles, ben, moi je trouve que l'explication pour mettre le bouton, la barre, la petite réglette de, oh, je sais plus comment ça s'appelle, la barre de réglage, je ne sais plus quel nom. Je trouvais que c'était bien expliqué. J'avais déjà eu une explication un peu différente où je trouvais que c'était plus compliqué, il fallait rentrer après, une fois qu'on avait déjà mis l'élastique. Enfin, et là, leur explication était beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, je ne sais pas parler. Donc le tissu et la dentelle, je l'ai pris chez Idonyme Lingerie. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez savoir ou vous voulez en acheter aussi. J'avais pris des... J'entendrai peut-être un toc-toc, mais c'est mon compagnon qui fait... On est en train de faire un gros chantier là, et, donc c'est lui que vous allez entendre peut-être un peu taper. Donc je suis désolée. Oui, donc tous les règles... Oh, je cherche mes mots. La petite barre de réglage et le petit rond là. Plus les... Oh, bah, c'est pas possible, je cherche mes mots là, qu'est-ce que j'ai? L'élastique des bretelles. Et... Ouais, et puis l'élastique feston, là, je l'ai pris chez Idonyme aussi Lingerie. Le petit souci que j'avais, c'est que j'ai pris, je sais pas si on voit, c'est pas du blanc, c'est couleur ivoire, donc la dentelle et le lycra. Et j'ai pas arrivé à trouver les bretelles et les élastiques en ivoire ou couleur crème. C'est vrai que j'avais regardé un peu partout et il me semble que j'avais pas trouvé. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ah si, pour l'ourlet, donc j'ai fait, je l'ai fait à la recouvreuse. Alors j'ai un petit peu galéré parce que j'ai voulu mettre du point. Alors c'est vrai que je n'ai pas dit, pour toutes les coutures, j'ai mis donc c'est fait à la machine. J'ai mis du point. J'ai mis du fil mousse dans la canette. Et au niveau du point que l'on fait après, souvent ils proposent de faire un point zigzag. Et moi j'utilise souvent le point 3 points. Il fait à chaque fois ça fait 3 petits points comme ça. Je trouve qu'il est un peu plus joli. Et donc j'ai trouvé, moi je me suis noté à force d'en faire plusieurs, je me suis noté vraiment les réglages qui je trouve qu'ils sont adaptés. Et le petit défaut j'avais tendance à, comme c'est un point qui, enfin il est un peu plus lent à coudre, et j'avais l'impression des fois que le tissu n'avançait pas et j'avais tendance à tirer dessus et ça faisait pas des jolis points. Donc c'est vraiment, il faut laisser aller la machine et il n'y a pas de difficulté. Ça je vous donne aussi des petits conseils, donc quand je commence, bon, faut commencer pas tout de suite au bord. Enfin, moi des fois je commence pas tout de suite au bord et puis je fais en... Bah, après le point zigzag, non. Il faut vraiment tenir les fils à l'arrière et aider à tirer pour pas qu'il y ait un petit bourrage au niveau de la canette. Et en général ça se passe bien, il n'y a pas de souci pour que ça reste coincé quoi. Bon, j'essaie de vous tourner toutes les petites astuces. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, au niveau de la coupe de la dentelle, c'est vrai que c'est très bien expliqué. Il faut faire, comme la dentelle souvent, c'est des bouts comme ça. On a du feston en haut et en bas. Donc vous coupez votre première partie en haut et après vous la retournez et vous la remettez pile poil sur les mêmes crans de feston. Et vous avez vraiment une copie conforme, comment on appelle ça, un effet miroir de votre dentelle, quoi. Voilà. Et puis bah, il vous explique comment justement mettre votre patron pour qu'on ait le feston, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien détaillé. Il y avait juste, alors je me rappelle plus, il me semble qu'il y avait quand même une partie, j'avais eu un petit doute, mais c'est tout quoi. Bon après c'est selon
quand on lit, peut-être après sur le moment, après j'ai trouvé, de toute façon j'ai arrivé à finir, donc il n'y a pas de difficulté. Donc je l'ai porté plusieurs fois. C'est vrai que le tissu, le lycra, il est vraiment très agréable, il est extensible, il est très doux. Je suis vraiment satisfaite de ce lycra de chez Idonim. Les tarifs, bon, si je commence à vous donner tous les tarifs, je ne vais pas arriver à faire une vidéo courte, quoi, hein. Après, bah, si vous allez sur le site, vous verrez, hein, selon votre budget, si vous voulez prendre là ou après, bah, il faut choisir un autre site. Mais c'est vrai qu'en lycra, je n'ai jamais trop... Enfin, je connais pas d'autres sites où ils vendent ce tissu lycra. Bon. Il est pas, c'est pas excessif, quoi, hein. Et puis après, il faut pas de grosses quantités non plus, quoi, hein. Donc voilà ma première cousette. Alors ensuite, alors comme il me restait du tissu et de la dentelle, je me suis dit je vais faire une petite culotte qui sera donc assortie. Donc sur la culotte, je suis partie, je vous en avais déjà parlé, c'était mon premier podcast, pardon. Et donc c'était, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, la formation d'Elsa de Urban Ferry. Donc je suis partie sur le patron, donc elle a, au niveau du patronage, on part d'une taille 32 jusqu'au 52, donc c'est vraiment large, et on peut avoir une taille basse et une taille haute. Donc moi je suis partie donc, sur une taille basse, et donc j'avais dans l'idée, parce qu'elle nous propose donc, de la formation, elle vous explique comment faire une culotte basique, quoi. Et après, une fois que vous savez bien manipuler les élastiques, etc., vous pouvez faire des culottes plus sophistiquées avec des ajouts de dentelle. Elle propose, elle, un petit feuillet comme ça, où elle propose les différentes possibilités de mettre la dentelle. Et en dessous, après, bah, c'est vous qui pouvez faire vos propres modèles. Donc comme j'avais pas beaucoup de dentelle, moi j'étais partie sur l'idée de mettre un petit triangle. Alors je vous avoue, franchement j'ai galéré, j'ai gaspillé une partie de la culotte puisque je n'y arrivais pas. Et puis c'est vrai que j'ai un problème des fois d'espace, comment on appelle ça, de se repérer dans l'espace. Il faut vraiment que je fasse des petits essais ou des fois sur du papier et tout pour me rendre compte comment ça va se disposer. Alors comme la culotte elle est coupée au pli, j'ai carrément fait un patron ouvert, enfin la culotte entière. J'ai dessiné, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. J'ai dessiné le triangle que je voulais mettre la dentelle et j'ai carrément pris un morceau de papier en dessous et j'ai retracé la dentelle et là j'ai rajouté les marges de couture parce que c'était une dentelle donc je voulais coudre et donc pas garder le feston mais coudre dedans avec le lycra. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais vous montrer le modèle comme ça vous verrez tout de suite ce que je veux dire. Voilà. Donc la dentelle, on ne voit pas le feston. Donc on voit, vous voyez, un petit... au niveau de la pointe, j'ai toujours un petit peu de mal au niveau du dentelle et lycra. Bon, bah, c'est comme tout, hein, je veux dire, c'est à force de le faire, je pense que... J'ai déjà fait oh, c'est pénible. J'ai déjà trouvé j'ai déjà fait au niveau couture des pointes, comme ça, j'ai pas de difficulté, mais c'est vrai qu'avec le lycra, j'ai un peu plus de mal. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je rajoute, si on veut, par rapport au triangle premier que j'avais fait, il fallait que je rajoute 2 fois la marge de couture d'un côté. C'était... c'est comme ça que j'ai vu que mon erreur, c'est pour ça que je n'arriverai pas. Donc j'ai fait ce petit triangle, je l'ai surjeté, donc à l'intérieur, hein, toujours. Et puis donc j'ai voulu rajouter donc des petites dentelles, donc je l'ai ajouté, non c'est juste à l'arrière, vous savez on a tendance à croire que ça revient devant, donc j'ai mis de la dentelle sur le côté. Alors franchement j'ai utilisé pile poil
la dentelle qui me restait, quoi, hein. En plus, avec les premiers essais que j'avais ratés, je crois qu'il me restait plus rien. J'ai vraiment usé tout, quoi. Donc comme quoi, avec la dentelle, vous pouvez faire pas mal de choses, quoi. C'est ce qui est intéressant. Et puis au niveau du feston, donc j'en avais plus du premier de ma nuisette. Et puis j'avais un feston que j'avais acheté il y a une paire de temps. Et donc j'ai mis celui-là. Donc à chaque fois, bah, c'est pareil. Au niveau de la dentelle, donc il faut calculer. C'est vrai qu'après c'est de la manipulation, c'est des calculs, parce que selon la dentelle, si vous mettez une dentelle de 7 mm, de 11 mm, les marges de couture, il faut à chaque fois les recalculer, les redessiner. Donc c'est vrai que moi sur mon patron de base, j'ai fait un patron de base qui est un peu plus sur un tissu, sur un papier rigide, et à chaque fois bah, je retrace le patron, et à chaque fois bah, avec la dentelle, et puis après vous coupez les morceaux de dentelle, donc vous retrouvez, je sais pas si je vais là, je retrouve, pour vous montrer. Vous voyez, à chaque fois, on a les... À chaque fois, voilà, vous dessinez, dans votre patron, vous dessinez où vous voulez mettre la dentelle, et après vous reprenez un morceau de papier, vous retracez le carré que vous allez mettre en dentelle, et puis là vous rajoutez vos marges, et du côté dentelle et du côté lycra. Donc à chaque fois, vous dessinez votre patron, après vous dessinez où vous voulez faire la dentelle, vous coupez le morceau de dentelle, vous rajoutez à chaque fois vos marges où il faut, quoi. Et une fois que vous avez compris comment vous placez votre patron sur la dentelle, après c'est juste du montage, hein. C'est sûr qu'il faut un peu de minutie, quoi, hein. Et là, bon, je suis plutôt satisfaite, j'ai vraiment bien arrivé, si on voit bien, à raccorder le feston des deux côtés, quoi. Voilà. J'ai juste un petit souci, c'est au niveau du fond de culotte, le tissu, il me semble que j'avais pas dû le laver, et quand j'ai lavé, il a rétracté plus que le lycra, et ça fait que j'ai une petite... le lycra, il est un petit peu froncé. Oui. Je pense qu'il a rétréci, donc c'est vraiment le truc à pas faire, quoi. Donc c'est vrai que d'habitude je lave toujours, là je pense que j'avais dû oublier de le laver. Donc voilà mon deuxième projet. Donc étant partie sur la lingerie, et puis je vous dis, j'ai pris goût à ça, je me suis dit je vais me faire de nouveau une nuisette, et j'aurais voulu toujours en faire une rouge. Donc j'ai dit mais je vais partir sur la nuisette, donc j'avais parlé sur le premier podcast, donc c'était de chez Idonyme Lingerie, c'est la nuisette Louise, donc je dis je vais partir sur ce modèle là. Donc j'ai de nouveau commandé c'est plutôt que j'avais vu sur Idonyme, ils avaient proposé une nouvelle dentelle rouge, et je la trouvais super belle, et c'est là que je me suis dit il faut vraiment que je fasse une nuisette, et j'avais dans la tête, il y a depuis un moment, j'avais moi-même une nuisette que j'avais achetée en soie et dentelle de Calais, qui était très jolie, où la dentelle était vraiment en incrustation, et c'était un projet que j'avais toujours dans la tête de faire, et donc avec cette dentelle, je me suis dit, ça va s'approprier. Donc j'ai fait cette nuisette. Les denimes, je ne vais pas plus étoffer sur la nuisette en elle-même, hein, je vais déjà parler, donc je vais vous la montrer. Alors, donc elle est donc avec le devant en dentelle, donc vous voyez, j'ai fait la dentelle, vous voyez, tout est, j'appelle ça en incrustation, je ne sais pas comment ça s'appelle, et j'ai fait également le bas, pareil. Je ne sais pas si on voit bien. Donc franchement, elle était très jolie cette dentelle. Donc pour faire donc, cette incrustation, donc là c'est le même principe, hein. Là j'ai fait une dentelle, je l'ai fait avec une couture
au milieu. Donc voilà, vous cousez, pardon, vous cousez votre dentelle. Après vous ouvrez votre couture et après moi je refais un point zigzag pour vraiment la maintenir ouvert la dentelle et en même temps ça permet de consolider. Après vous posez donc votre dentelle tout du haut. Et puis après, j'ai fait donc du point zigzag tout petit, tout autour du dessin que je voulais. Hein. Donc là, c'était les feuillages. Et, et j'ai voulu même essayer de faire, alors ça je vous le dis, j'ai voulu essayer de faire au pied, ça s'appelle au pied libre. On s'en sert pour on appelle ça le quilting. J'avais jamais essayé, mais tout compte fait, j'ai fait avec ça, mais ça, je me suis rendu compte que c'est sûr que c'était plus pratique, mais ça n'allait pas bien et ça avait tendance, j'ai eu justement quelques petites fronces, donc j'ai arrêté, je suis continué au point zigzag, donc c'est sûr que c'est très long, parce qu'à chaque fois il faut, enfin, tout doucement, on fait tout autour, et puis à chaque fois il faut lever le pied de biche et puis tourner, etc. Et donc une fois que vous avez fait ça, après vous allez recouper, parce que mon lycra il était jusqu'en haut quoi, hein. Et après vous recoupez, vous évidez tout, tout au bord de votre, je vous montre là, tout au bord de votre point zigzag. Et ça fait qu'après la dentelle, elle se retrouve transparente quoi, hein. Donc j'ai fait ça, et puis là tout le bas, donc c'était très long, hein, parce que j'ai toute la longueur du bas de la nuisette quoi, hein. Mais franchement, je suis vraiment satisfaite du résultat quoi, hein. Donc voilà. Voilà, nuisette, de toute façon j'avais rien de précis. La taille, bon je savais. Au niveau des bretelles, alors les bretelles par contre, je les ai achetées chez Mercerie Estra. C'est des petites dentelles, il y a même une petite inscription. Et les attaches, là, le régleur, c'est en, je crois que c'était bronze, ils appelaient ça. Et ça, c'est j'avais pris chez Idonim, de nouveau, oui, j'avais pris chez eux quand j'ai racheté la dentelle. Et j'appelle ça la dentelle Festo. Elle était un peu plus large, celle-là, un peu plus rigide. Et celle-là, j'avais pris aussi chez Mercerie Estra. Donc voilà, les coutures, toujours les coutures de côté à la surjeteuse, donc toujours avec le fil mousse dans la canette. Non, c'est la surjeteuse, j'ai mis du fil mousse dans le boucleur inférieur. Je raconte n'importe quoi. Donc voilà, pour la nuisette. Alors je vous montrerai, je vous mettrai des photos, je vous la montrerai pas portée, je vous montrerai les photos que j'avais publiées sur Instagram. Ensuite, donc j'ai voulu bien sûr faire des culottes. Donc je suis partie. Donc ça je ne pourrais pas vous la montrer parce que étant donné que la culotte, je me suis retrouvée, elle était trop petite. C'est ma fille qui l'a récupérée et elle est partie la semaine dernière avec. Donc je vous montrerai une photo pour que vous voyez de quoi je parle. Donc c'est une culotte où j'ai voulu faire tout un haut donc en dentelle. Moi je la trouve très jolie, sauf que la différence, j'ai oublié de vous dire, c'est que par rapport à la première nuisette, la dentelle était extensible et celle-là n'était pas extensible. C'est pour ça que j'avais un peu hésité à l'acheter, mais elle me plaisait tellement, je dis bon, je pense que ça devrait le faire. Et donc, à chaque fois j'oublie, je vous parle de la nuisette, mais j'aurais dû vous parler avant d'une autre lingerie, bon tant pis. Donc je vous parle maintenant, je suis partie sur la culotte, je vous parle de ça. Donc la dentelle n'étant pas extensive, je me suis retrouvée que la culotte, du fait que la dentelle était tout du long, c'était vraiment trop petit.
Et puis, comme je vous ai dit pour la nuisette, j'ai pris l'élastique galon chez Mercerie Extra. Et il était vraiment, par rapport aux autres élastiques, je le trouvais beaucoup plus... bah, c'est pas celui-là, c'est même pas celui-là. Ah oui, non, je dis n'importe quoi. Celle-là, c'était aussi Idonim Lingerie. C'est pour la culotte. Le galon était beaucoup plus large et beaucoup plus... j'étais vraiment déçue, il était beaucoup plus dur. Et ça fait que même autour des cuisses, ça faisait trop rigide et ça serrait beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est vrai qu'elle était beaucoup moins chère, mais au niveau qualité, c'était pas pareil quoi. Donc cette culotte, donc si j'avais à la refaire, je pense qu'il faudrait que je prenne, du fait que c'est pas extensible, que je prenne une taille au-dessus. Mais après pour le bas, je pense qu'il faudrait que je grade le haut et le bas. Donc à voir ultérieurement, parce qu'il me reste encore cette dentelle rouge et j'aimerais bien refaire ce modèle. Donc je pense que je vous aurais arrivé à vous mettre la photo. Et donc avant, voilà, je me suis trompée, avant de faire la nuisette, au départ, c'était pas ça que je voulais quand j'avais vu la dentelle, c'était faire un soutien-gorge, donc toujours de étoffe malicieuse, sans armature. Donc c'était une idée, je voulais toujours essayer de voir comment c'était un soutien-gorge sans armature. Donc je suis partie là-dessus, donc sur un modèle. Et là, j'ai voulu faire le modèle avec la dentelle en dessous. Donc je vous le montre tout de suite, comme ça vous comprendrez. Donc on a... Alors attendez, il faut qu'on voit bien. Donc ça c'est le... C'est pas pratique à montrer. Donc voilà, ça c'est le devant avec la dentelle en bas. Et dans le dos, on a le petit triangle. Voilà. Comme ça. Donc les bretelles, c'est toujours les bretelles de Mercerie Extra avec le petit, je ne sais pas si vous voyez, écrit La Perla dessus. Il y a une petite inscription. Les anneaux régleurs, j'avais pris aussi chez Mercerie Extra. Je voulais en rouge. Mais c'est vrai que les en doré, là, ils sont assez sympas, je trouve. Ça rend mieux, quoi. Ça fait plus chic, quoi. Et donc bah là, donc c'est pareil, j'ai de nouveau doublé mes bonnets avec un petit tulle que j'ai pris aussi chez Idonim. Donc bah voilà, c'est le même montage que la nuisette que j'avais montré au début, là, les top malicieux, donc je vous explique très bien. Le seul petit bémol que j'ai eu, c'est que... Alors je sais pas si c'est du fait que la dentelle n'est pas extensive, heureusement j'y ai pensé tout de suite, je me suis dit comme du fait que ça va être en dessous, vu que je ne veux pas le tendre, étant donné qu'il n'y a aucune ouverture, il faut tout passer par le haut quoi, pour rentrer le soutien-gorge, je me suis dit, ben, vu la largeur qu'il me donnait, je ne vais jamais passer ça entre mes épaules quoi. Hein. Donc j'ai fait un essai avec un tissu chaîne et trame, pour vraiment avoir la distance, il fallait que je fasse la largeur en gros de mes épaules hein, pour le faire rentrer dedans. Et après avec l'élastique, ça resserre. Alors je ne sais pas si, même avec une dentelle extensive, par contre, ça je me pose la question, est-ce qu'on arrive quand même à tendre autant pour arriver à passer? C'est vraiment le petit seul bémol, je ne sais pas. Et donc ça fait que la dentelle, elle est un peu plus volantée en bas quoi. Donc je l'ai porté parce que je me disais, porter avec du fait de cette dentelle un peu, porter sur un vêtement un peu moulant, je me suis dit on va le voir. Donc la dernière fois je l'ai mis, c'est vrai que je vais peut-être le mettre plus en hiver, sur des trucs un peu plus épais. Et je pense que ça devrait... je l'ai mis, c'est vrai que ça ne se voit pas. Seul petit souci, alors là je ne vous l'avais, c'est que la dentelle est un peu... je pense que c'est du fait qu'elle n'est pas extensive. Elle est un peu plus, comment on appelle ça, plus rêche. C'est vrai que sur le corps, ça a tendance un petit peu à gratter. Alors pas au niveau des bonnets, je pense du fait qu'elle a le tulle, ça va, mais c'est surtout la dentelle du bas. Donc
c'est vrai que si c'était à refaire, il faudrait faire plutôt le modèle avec le gros élastique en dessous, je pense. Et j'aimerais bien réessayer, parce que bon, ça me plaît bien, ce soutien-gorge sans armature. J'ai vu, il y avait une dame la dernière fois qui avait fait un modèle sur un autre site. Et je pense que je vais essayer, donc c'est vraiment plus le soutien-gorge. Bah là, il y a une... il se construit comme un soutien-gorge avec armature, sauf qu'il n'y a même pas d'armature, quoi. Donc je pense que ça serait pas mal à essayer. Sinon, je regarde si j'avais noté quelque chose. Ah oui, au niveau du bonnet, je ne l'ai pas marqué là. Je vais pas noter. Au niveau du bonnet, du fait que c'était pas extensible, comme je vous avais dit que j'avais un bonnet B et un bonnet C de l'autre côté, je suis partie sur un bonnet C. Alors la seule différence, moi je pensais le bonnet C que ça allait être plus large là, quand je regardais le patron, c'était juste un peu plus haut. Donc je n'ai pas trop compris. Mais bon, ça va, hein, ça rentre dedans, ça déborde pas, quoi. Voilà. Donc c'est impeccable. Donc vraiment, je suis très satisfaite. Bon après, c'est vrai que je pense qu'il faudrait essayer. Enfin, moi je vous conseillerais quand même à faire pardon, avec une dentelle extensible, je pense. Et c'est vrai que ouais, cette dentelle, vous voyez, pour la nuisette ça passe, mais comme ça, vraiment, à même le corps, c'est vrai qu'elle est un peu, c'est souvent le souci, elle est un peu plus, moins douce, quoi. Voilà. Donc ça c'était mon premier projet. Après, je me suis dit, c'est là que je dis, je vais essayer de faire la nuisette. Et donc comme il me restait encore du tissu, puis comme l'autre culotte ne m'allait pas, j'en ai fait une autre. Donc je vous la montre tout de suite. Alors là j'ai fait, euh, hop, j'ai voulu refaire le triangle, mais comme là il y a le feston, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait, donc ça c'est le triangle devant. Vous voyez, là on voit le feston, donc c'est cousu par-dessus là. Comme ça, et à l'arrière il est un peu plus gros. Et donc là, voilà, comme la tulle lycra est là, voilà, la taille ça correspondait, ça allait bien. Il est un petit peu, ça a tendance ouais, un petit peu à froncer, mais bon, quand vous le mettez, ça va, ouais, ça va repasser. Donc là, je suis repartie sur un élastique feston. J'ai pas pris l'autre là qui était rigide. J'en ai pris un vraiment qui est plus souple, vous voyez, qui est vraiment. Donc ça aussi, il faut faire attention, qu'il soit vraiment souple et puis agréable sur la peau. Donc là, puis il est plus petit. L'autre, il faisait vraiment plus grossier. Bah, on le voit là. Je vais vous le montrer. Je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis sur le soutien-gorge. Donc aussi, c'est vrai que pour le soutien-gorge, c'était moins agréable. Voilà, vous voyez, il est beaucoup plus large. Ça fait moins fin, quoi. Donc voilà, la culotte. Donc c'est pareil, bah, c'est le même système. Vous faites à chaque fois deux morceaux de dentelle que vous cousez, vous cousez, et après vous rabattez, comme je vous ai dit, vous rabattez votre dentelle et vous refaites un point zigzag pour que ça soit plus costaud. Après, donc vous posez votre dentelle, vous la cousez de nouveau au petit point zigzag, et après on évide tout l'intérieur. Et après, bien sûr, vous posez votre dentelle après, quoi. Donc c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué pour évider, quoi. Après, bah, je vous dis, pour mettre l'élastique, il faut toujours, ça je vous l'explique, moi je fais, ouais, au niveau de l'élastique, je pars toujours sur une base de 0,9, donc 90%. Je mesure la distance de mon entrejambe, donc du devant. Je multiplie la mesure que j'ai prise et je le multiplie par 0,9. Au niveau du fond de culotte, je laisse tel, parce qu'il ne faut pas que ça fasse front, ça ne fait pas très joli. Et après, au niveau du dos, pareil.
hein. Et donc après, vous posez votre élastique au début, vous posez, moi je mets une épingle au début, je mets une épingle à la fin, et quand je couds, je tire à chaque fois l'élastique, et puis vous cousez, vous le tendez pour qu'il soit du début à la fin, tendu, et puis vous cousez dessus votre point zigzag. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté à ce niveau-là. Et après, je fais toujours le point, 3 points. Voilà. Donc franchement, faut vous lancer. Faut vous lancer. Je trouve que c'est même presque moins compliqué qu'un autre patron. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Et puis si vous plantez la dentelle en même temps, c'est des petits bouts, quoi. Hein. C'est pas plus cher qu'un autre tissu. Hein. Vous allez vous planter sur une robe, vous avez acheté des fois 3 mètres de tissu, ça va vous coûter plus cher que là avec même pas 50 cm de tissu, quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est une idée qu'on se fait. Mais de toute façon, c'est avec les erreurs qu'on apprend, quoi. Hein. Donc voilà. Donc je vous montrerai des photos à chaque fois. Enfin, j'intégrerai dans la vidéo les photos que j'avais faites. Je réfléchis. Ensuite, donc je suis toujours dans la lingerie. J'avais fait l'été dernier un top Ségur. Et j'avais fait avec un tissu qui était un peu, une cotonnade qui était un peu extensible. Et le coton, je me suis dit, ça se mettrait plutôt on appelle ça en tenue en tenue de nuit, quoi. Je voyais moins porter la journée. Et donc je voulais toujours faire un short qui allait avec. Et je ne trouvais pas de patron. Après, quand j'ai vu les patrons, je me suis dit, enfin, moi j'avais moi-même un short comme ça de nuit. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de retracer un patron dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'était pour vous dire que c'est vrai que c'est pas très compliqué. Il faut prendre un certain temps pour vraiment être sûr après de vos mesures, que tout corresponde. Donc j'avais tout bien fait mon patron. Je couds mon short, et puis d'un coup je me rends compte que j'avais une grande différence. Et puis je me suis dit, je comprends pas. Pourtant je regarde mon patron, tout était bon. Je me suis couchée, j'ai cogité toute la nuit, et puis d'un coup j'ai compris pourquoi. J'avais interverti un côté. Donc c'est pour ça que j'avais cette différence. Bon, après j'ai recoupé, j'ai rafistolé et tout. Et donc ça fait, voilà, mon short. J'avais mis un petit nœud, comme ça on sait où est le devant. Et bien justement ce petit nœud, je vais vous le dire, chez Étoffe Malicieuse, il vous explique comment le faire, et c'est vraiment très simple, avec un petit ruban et une fourchette. Vous pouvez même aller le télécharger sur le site, et vous pouvez l'avoir gratuitement, même si vous n'achetez pas le patron, où il vous explique comment faire ce petit nœud. Et donc, voilà, j'ai fait donc ce short, j'ai fait donc la surjeteuse et recouvreuse. Donc c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai la recouvreuse, enfin c'est une surjeteuse recouvreuse Baby Lock, hein, qui fait les deux en même temps. Et c'est vrai que la recouvreuse, je m'en sers pas depuis longtemps. Et j'ai eu un petit peu des petits soucis, surtout avec avec l'élastique. C'est que je me suis retrouvée, vous voyez là, c'est pas l'élastique, il n'est pas tendu, quoi. Donc voilà, tout est donc fait la recouvreuse. Et puis le bas, l'ourlet, c'est pareil, recouvreuse. Donc comme le short je vous montre, je vais peut-être vous montrer aussi le haut, le top Ségur. Donc voilà, donc il est en rose avec une petite raye. Voilà. Donc c'est le top tout simple, c'est le modèle tout simple. Là, je pense que le monde, je peux en parler. Là je ne suis même pas embêtée, j'ai juste laissé le petit surjet, j'ai pas fait d'ourlet, quoi. Et vous voyez, il est extensible. Et donc j'ai dit, comme le short était raté, je vais en refaire un. Et donc j'avais racheté du jersey coton chez Driessen-Stoffen. Et donc je l'ai refait en rose.
Donc pareil, surjeteuse, recouvreuse. Et j'avais acheté un pied élastique. Et j'ai voulu essayer de mettre l'élastique, mais alors là, c'était une cata, l'élastique était mal tiré. Donc j'ai dû enlever, parce que j'avais cousu donc l'élastique en surjet, et après j'avais fait à la recouvreuse. Donc j'ai dû enlever tout ça, je me suis retrouvée, j'avais un tas de fils. En plus j'ai fait ça sur le canapé, je vous dis pas la catastrophe. Hein. Merci l'aspirateur. Hein. Et donc j'ai tout refait, j'ai posé donc l'élastique à la machine à coudre, et j'ai dit je vais être plus prudente. Et après j'ai repassé à la recouvreuse. Donc voilà, donc on a le devant et l'arrière. Et j'ai un petit peu... Ouais, c'est pareil, j'ai du mal encore à avoir les bons réglages. Et puis là aussi c'est un petit peu... bon, c'est l'arrière, c'est pas encore ça. Donc j'ai encore du travail à faire au niveau de la recouvreuse. C'est pas encore acquis. Et au niveau de l'ourlet du bas, bon là c'était un peu plus moins fastidieux. Bon là ça a été quoi. Voilà. Donc j'ai de nouveau mis le petit nœud et tout. Donc si vous voulez vous lancer à reprendre un patron, parce que c'est vraiment... vous avez deux pièces, hein, un devant, un dos, c'est pas compliqué quoi. Si vous avez un modèle que vous avez acheté dans le commerce qui vous plaît et que vous voulez refaire, il suffit de reprendre le modèle et puis de prendre votre calque et puis de retracer. Enfin moi j'avais pris un papier transparent pour un peu plastifié pour retracer quoi. Donc voilà, au niveau lingerie. Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de ce que je portais. Donc c'est la blouse brune avec les petits volants de Delphine et Morissette. Et puis je l'ai mis, alors là on verra peut-être pas assez, je l'ai mis, hop, je vous montre, avec mon short. Voilà, je l'ai mis avec le short du magazine My Mage, ça s'appelle, voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos les références si ça t'intéresse. Donc je l'ai fait, c'est en coton quoi. Donc ce serait qu'elle est très... je l'ai fait plusieurs fois, je l'avais faite aussi à ma fille je crois. Et, voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Donc je vous ai parlé, je vous ai dit au début, je voulais vous parler d'un carnet de couture. Maintenant je cherche, je vais vous montrer. Faut pas que je me trompe, c'est Apolline Pattern. C'était ça, hein, c'est Apolline Pattern. Oui, c'est marqué dessus. Qui vous le proposait. Elle vous le proposait au prix de 6 €. Donc c'est des fiches que une fois que vous avez acheté, vous téléchargez et après vous imprimez vos fiches, donc vous imprimez ce qui vous intéresse et ça permet de, vous aurez toujours à vie, dès que vous avez plus de feuilles, vous pouvez les réimprimer. Donc il se présente, moi je l'ai mis après, je me suis fait un petit classeur comme ça. Donc voilà, c'est un carnet donc de couture. Donc vous avez des premières pages intercalaires, moi j'ai mis ça sur un papier rigide. Et après, je me suis mis des intercalaires. Donc là, on a une première partie, c'est les esquisses. Donc si vous voulez des fois dessiner des modèles qui vous viennent en tête. Ensuite, on a la tissu tech. Donc là, vous pouvez... votre tissu tech, hein, tout le monde. Donc là on a, vous pouvez me faire un stock, il faudrait que je le fasse, hein. Après il faut prendre le temps de le compléter. Vous pouvez marquer votre stock de tissus, encyclopédie des tissus, donc il y a nom et marque. Donc là vous pouvez coller un morceau de tissu puis mettre le détail, ça permet du tissu que vous avez. On a ça, après on a les mensurations. Hop là. Donc là moi j'ai fait les miennes, ceux de ma fille. Je vais en faire ceux pour mon chéri et j'allais encore prévoir un pour mon fils. Bon c'est vrai que je ne coupe pas grand chose pour mon fils, mais je vais toujours lui faire un petit suite là, il faudrait que je lui fasse. Après suivi des commandes et to-do list. Alors la suivi des commandes, c'est vrai que
Des fois c'est pratique, là je m'en étais vraiment, je me suis servi. C'est vrai que j'ai tendance des fois à commander plusieurs choses en même temps et puis après on se rappelle plus, parce que des fois on vous le livre en relais colis, une fois on vous le livre chez vous, vous savez plus trop. Et c'est même arrivé, ben, j'ai fait une commande chez Coupon de Saint-Pierre et je devais être livrée à la poste et j'ai oublié d'aller le récupérer. Enfin j'ai pas vu le message et ils m'ont envoyé, ils ont réexpédié le tissu. Donc pour une fois ça m'arrivait. La to-do list, ben, c'est ce que vous avez en projet de faire, donc il y a tous les jours. Voilà. Et là, vous avez votre liste de courses. Alors c'est vrai que surtout pour la lingerie, il vous faut pas mal de matériel. Donc c'est pratique de noter ben, où vous voulez commander, parce que des fois c'est vrai que vous avez un endroit, ou vous avez un autre, c'est pas toujours évident. On a les tendances, le moonboard, ça s'appelle ça. Moonboard, bon, moonboard. Bon, c'est pas un truc. Bon, je l'ai imprimé, mais je suis pas sûre que je vais m'en servir plus que ça. Après, si vous voyez des choses, des modèles dans le commerce qui vous plaisent, je pense que c'est un peu le principe de ça. Puis les matières, voilà, les choses que vous trouvez dans le commerce pour vous donner des inspirations. Les projets, bah, c'est pareil. Les projets. Donc moi j'avais fait, là je vais me faire une robe, donc j'avais relevé trois tissus chez Coupon Saint-Pierre justement. Je ne vous dis pas lequel que j'ai choisi. Ce sera la surprise. Donc c'est pour une robe. Une nouvelle créatrice de couture. Je vous donne une petite info. J'ai un autre projet aussi là, j'ai marqué. Voilà. Et ensuite on a les patrons et ajustements. Donc voilà, vous notez vos ajustements de vos patrons. Donc je trouvais que c'était sympathique. Ça en complément de mon petit cahier, c'est vrai que ça. Bon après il faut prendre le pli de le remplir quoi. Plus vous allez le faire, plus vous allez penser à le faire quoi. En gros. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous parler. Et maintenant, la surprise. Alors, je suis tombée sur Instagram, une personne. Alors maintenant, je m'excuserai auprès d'elle, j'ai oublié son prénom. J'ai un souci avec les prénoms des personnes. Ça s'appelle, son site s'appelle Les 13 Coquelicots et qui a lancé un défi de tricoter son premier pull. Et ça fait un moment, quand je vois sur les podcasts de couture, il y a beaucoup de personnes qui font du tricot. C'est vrai que ça me donnait envie de me lancer. Et le double challenge, excusez-moi, c'est que bah, j'ai déjà fait du tricot, il y a longtemps, j'ai fait de la layette. J'ai même fait des petits chaussons et des écharpes, des choses comme ça, des bonnets. J'ai fait des bonnets, c'est l'hiver dernier. Et donc le challenge en plus, c'est de faire avec des aiguilles circulaires. Et donc elle propose un modèle de pull et de cardigan qui était facile pour débuter. Donc elle nous aiguille, elle nous donne des astuces au fur et à mesure sur un IGTV. Et donc là je me suis lancée. Donc voilà, alors là j'ai déjà fait tout, ceux qui font du tricot. J'ai déjà fait l'échantillonnage, sauf avec l'échantillonnage j'avais un souci. Quand j'ai fait mon premier échantillon, j'avais un échantillon de 0,5 cm de trop. Donc il disait de prendre une aiguille, une demi-taille en dessous, et ce que j'ai fait, et là j'avais un demi-centimètre en moins. Alors je dis là c'est compliqué, donc c'est dommage, je ne sais plus son prénom. Je lui ai demandé ce que je devais faire, parce que je ne savais pas trop, si je devais changer de taille, si... Et donc elle m'a dit de rester sur la même taille, donc moi je prends d'après les mensurations, il faut que je cible sur une taille S. Alors le pull c'est les petites, je vous mettrai tout en barre d'infos, c'est les petites knits. Je sais plus s'il a un nom, en plus j'ai pas pris les documents là. Et
Et donc elle me disait, ouais, donc c'est ça, mais de prendre une taille d'aiguille en dessous. Donc ça fait que le souci, comme les côtes ils sont faits avec des aiguilles en une demi-taille en dessous, j'ai dû recommander des aiguilles. Et là, donc j'ai commencé hier mon premier rang de... Alors je me suis entraînée entre-temps, hein, en attendant de recevoir les aiguilles. Je vais m'entraîner à coudre en circulaire, à coudre, voilà. à tricoter en circulaire. Bon, c'est pas toujours évident. Et là, j'ai commencé mon premier rang, enfin mon premier, j'ai fait quelques rangs de mes côtes. Alors par contre, ça m'inquiète, j'ai l'impression que ça fait petit. Parce qu'il faut que je passe ça par la tête et là, je crois que je vais jamais y arriver. Hein. J'ai l'impression que... Je sais pas. Hein. Moi, je trouve ça... Alors, du fait que c'est circulaire, à un moment donné, il faut tirer serré, mais je crois que je passerai jamais par la tête. Je sais pas, il y a un problème, hein. Il faut mis le nombre de mailles. Enfin, c'est vrai que là, je sais pas, je fais un appel aux tricoteuses, mais je pense qu'il va falloir que je refasse autrement. Et donc voilà, cette laine, qui est vraiment toute douce. Je l'ai achetée chez c'est Calidou. Je vous mettrai aussi les coordonnées en barre d'infos. Donc voilà ma surprise, donc je me suis mis au tricot. Mais là, je crois que je suis mal barrée. Hein. Bon, après, il y a encore les aiguilles, mais je sais pas. Hein. Bon, bon bah, c'est un début, hein. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Donc voilà, c'était ma petite surprise. Et puis, bah voilà, donc les projets futurs. Là, j'ai déjà fait déjà pas mal de cousettes. J'ai déjà 2 cousettes de finies. Je vous le montrerai. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des photos pour vous montrer sur Instagram. J'ai fait une cousette pour ma fille qui est déjà partie avec. Et elle a là, genre un autre projet pour elle. Elle m'avait demandé, donc là, j'ai fait une blouse. Je vous montrer. La blouse, elle est tirée du nouveau Burda. Je ne sais pas si vous avez acheté le nouveau Burda qui fête ses 70 ans. Alors bon, c'est vrai, c'est un peu un style... moi j'adore cette robe là, je crois qu'il faut que je la fasse. Et donc elle avait vu une blouse là-dedans, donc je lui ai fait une blouse. Et puis, moi j'ai, comme toujours avec Burda, hein, j'ai un petit peu galéré pour les explications. Et elle veut que je lui fasse une robe. Et puis moi, c'est pareil, j'ai plein, là-bas je vous dis, je vais acheter du tissu, j'ai plein de projets. J'ai deux robes, en projet, quoi. Voilà, donc mon podcast se termine. J'espère que je vous aurai motivé à vous lancer dans la lingerie. Au niveau des podcasts, je ne sais pas si je vais continuer. J'attends de voir vos retours là, si j'ai un peu plus de retours, parce que c'est vrai que ça me motive. Je suis moins en moins motivée d'en faire, surtout là je vous le dis, j'ai déjà fait un tournage, j'ai déjà tout visionné et puis j'ai trouvé qu'il n'était pas bien, donc je refais un tournage donc, qui est compliqué, hein, qui prend quand même un certain temps, ça demande une petite organisation, donc si j'ai pas plus de retours, je pense que je vais peut-être abandonner de faire ces vidéos, quoi. Donc voilà. Donc je vous dis, sinon, si je fais un autre podcast, je verrai ma motivation. Je vous dis à une prochaine fois. Et puis je vous fais plein de bisous et puis de belles coutures. Au revoir.